Bonjour les amis, pour l'interview d'aujourd'hui, on va retrouver Nico Manro. Vous ne savez pas qui c'est? Laissez-nous vous aider à le découvrir. Nico, merci de prendre un moment pour t'asseoir avec nous pour répondre à nos questions. Eh ben avec plaisir, salut. Comment tu vas? Bah tranquille. Alors pour remettre dans le contexte, il y a quelques semaines de ça, avec Gaël, on surfe sur le net, sur YouTube, et là on tombe sur ton album, The Unlock Notebook. On aime beaucoup. Super. Et on a de la chance, on se retrouve en contact avec toi. On fait nos petites recherches, et là mystère, qui est Nico? Alors, si on pouvait commencer déjà pour en savoir un peu plus sur toi, quel est ton parcours? Ça fait longtemps, ouais on peut dire ça, que je fais de la musique. Quand j'étais au lycée, voilà, je montais mes premiers groupes. On a commencé même à les faire de manière assez sérieuse, plus ou moins avec nos capacités musicales plus limitées à l'époque. Ouais. Quoi. Et puis de fil en aiguille, ensuite je suis allé à Paris où là, donc j'avais 20 balais et quelques. Quoi. Et puis c'est là que j'ai commencé aussi à monter des groupes plus sérieux. On a fait des trucs vraiment sympas avec un groupe notamment qui s'appelait Shibani. On a joué ensemble pendant, je sais pas, 8 ans peut-être. Quoi. Et puis ensuite, j'ai joué dans un autre groupe de stoner, Bigelow Big Hands. C'est le dernier groupe en date dans lequel j'ai joué, à part celui de maintenant. Quoi. Pendant 8 ans, on a vécu pas mal de super expériences. On a fait plein de concerts, on a sorti 2 EP. Puis ensuite, je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie il y a peu de temps. Il y a même pas un an, j'avais en tête de monter un projet plus acoustique. Parce que du coup, dans toutes ces années, tu as participé à quel genre? Alors, c'était avec Shibani, là, dans mes années entre 20 et 30 ans, on va dire que là c'était du rock, c'est du gros rock, mais on pouvait pas appeler ça ni du punk, ni du hard rock, ni du metal, ni du stoner, influence grunge et compagnie. Ouais. Voilà. Ok. Le dernier groupe avant que j'arrive ici, là c'était vraiment du gros truc, gros stoner, un peu influence, je sais pas comment on pourrait dire ça, un soupçon de Black Sabbath, une pincée de Queens of the Stone Age, ce genre de truc là avec un peu de Faith No More aussi. Enfin, Okay. Donc c'était vraiment du gros truc mélodique et qui me donnait pour moi en termes de chant un super terrain de jeu. Quoi. Ok, et donc départ de la France, arrive en Nouvelle-Calédonie, découverte des moustiques. Et donc là tu arrives et donc tu disais tu démarres sur un projet acoustique. Ouais, donc c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Et je suis arrivé ici, donc j'avais déjà pas mal de chansons en stock, mais aussi la plupart des chansons, j'en ai écrit un paquet. J'en ai vraiment écrit un paquet. Depuis que je suis arrivé là, j'ai écrit, je pense, de quoi faire 2 albums. Quoi. Ça m'a inspiré, il y a l'histoire de la Calédonie qui m'a inspiré aussi, qui peut s'étendre après à d'autres choses. Ça peut être l'histoire coloniale, l'histoire carcérale, l'histoire du bagne, tout ce genre de trucs. Et ça m'a donné pas mal de matière à écrire des chansons qui correspondaient au style que je souhaitais faire et que je souhaitais jouer. Quoi. Donc pas mal d'influence country, folk, mais toujours avec une trame peut-être punk rock, j'en sais rien, je sais pas ce que ça veut dire, mais... c'est voilà. Vrai que quand j'ai vu en tout cas dans ce que tu proposais de jouer en reprise, j'ai vu Social Distortion, et c'est vrai que c'est pareil, tu vois, c'est des groupes qui restent difficiles à définir, mais au nom, tu sais de quoi on parle. C'est ça, ouais. Quand est-ce que tu as démarré les concerts acoustiques? Assez rapidement après que tu sois arrivé? Ouais, super vite, les choses sont allées vachement vite. En fait, j'ai vraiment fait le mercenaire. Dès que je suis sorti de 14e, on était au Nouvata. En amont, j'avais déjà un peu regardé alors, où est-ce que ça se trame, qu'est-ce qui se passe, tac. On est sorti de l'hôtel. Le lendemain, j'étais dans la rue, je suis allé à l'Art Café, je sais plus où, enfin bref, j'ai contacté plein de gens. Et puis, première date à l'Art Café, un mois après ma sortie de prison. Enfin bon, je dis ça. De confinement, ouais. Mais donc, le lendemain, tu arrives, tu fais le tour. Du coup, tu es arrivé il y a combien de temps? Je suis arrivé il n'y a même pas un an, je suis arrivé il y a 9 mois. Quoi. Ok, tu arrives, tu fais le tour, tu démarres tes concerts acoustiques. Ouais. Comment ça se passe? Je me sentais complètement à poil. C'était la première fois que je me retrouvais à jouer tout seul, avec juste une gratte acoustique qui plus est. Tes compos que tu jouais? Mes compos, et après c'est des sets où il faut tenir 2 heures, et donc automatiquement j'ai dû combler avec des reprises. Mais des reprises, des trucs que j'ai toujours joué dans mon coin, donc des trucs de Social Distortion, des trucs de Hank Williams, des trucs de chansons de Johnny Cash, des chansons de Springsteen. Faut que j'arrête de dire des trucs parce que ce sont des œuvres d'art. Ouais, voilà, je reprends un petit peu pas mon panthéon parce qu'ils sont pas tous morts, mais Mais tu combles du coup ton répertoire avec des reprises. C'est ça. Ce qui est pas mal parce que justement on en parlait et on disait ça amenait un petit peu de sang neuf, même si c'était des reprises, mais c'est des reprises qu'on n'a peut-être pas nous ici en Calédonie l'habitude d'entendre. Et c'est peut-être pour un public qui vient et qui prend une bière, qui va peut-être découvrir Springsteen, malheureusement ou heureusement, grâce à toi, tu vois.
heureusement. Voilà. Springsteen, c'est toujours une belle découverte. Malheureusement, si non, j'ai compris, pas d'avant. C'est cool. Après, voilà, ça c'est quand je suis tout seul. Avec le groupe, c'est différent. Là, avec donc, le groupe, c'est axé vraiment 100%. Enfin, non, 100%, je dis des conneries. Il y a 2 chansons qu'on reprend. Voilà. Ok. C'est vraiment pour le plaisir. Là, c'est parce que ça rentre carrément dans le cadre du répertoire, de l'esprit. Tu nous feras la surprise au concert. Ouais, ok, super. Avec plaisir. Donc tu es en acoustique et là tu te dis qu'il faut monter un groupe ou c'est des gens qui se rapprochent de toi ou ça s'est fait, vous êtes croisés autour d'une bière? Un peu de tout ça en fait. Je me voyais pas continuer à jouer tout le temps tout seul. Franchement c'est un exercice, qui est intéressant, qui est formateur, mais je me vois pas faire ça tout le temps. J'ai besoin de jouer en groupe, j'ai toujours joué en groupe et il faut que j'ai un groupe avec moi. Petit à petit, j'ai rencontré des gars, dont Silver qui est le guitariste du groupe, qui fait aussi dans des chœurs, et de fil en aiguille. Donc j'avais en tête comme de monter un groupe. Puis les choses sont dessinées petit à petit. Je rencontre Silver qui, grâce à lui, je rencontre un tel. Je passe une annonce qui se fait supprimer 5 minutes après que je l'ai postée pour je ne sais quelle raison. Les 5 minutes où mon annonce est restée en ligne, il y a un contrebassiste, Nico, qui m'a contacté, puis depuis il joue avec nous. Et de fil en aiguille, il y a Damien qui nous a rejoint à la batterie là, plus récemment. Là on forme vraiment un groupe, on peut parler vraiment de groupe, quoi, et c'est important pour moi même si le groupe porte mon nom. Quoi. Ouais. Parce que ça s'est fait comme ça. Ouais, des fois il vaut mieux pas trop brainstormer le nom et puis... Ouais non, si tu te poses trop de questions existantes, enfin puis même après tu dis attends pourquoi le groupe porte mon nom, alors est-ce que j'ai des problèmes d'ego, est-ce que ça c'est possible, mais faut que d'un moment même les gars ils disent non c'est cool comme ça, donc bon allez, on arrête de se prendre le chou et puis go on joue de la zik et puis voilà. Donc tu rencontres ces gars-là, né de Nico Manro Machine. C'est ça. La configuration de votre concert en fait est un peu particulière. Il y a une première partie où tu joues en acoustique et ensuite là le groupe te rejoint et vous jouez en tant que groupe. Du coup la question qu'on se posait c'était quelle était l'expérience que tu souhaitais ou que vous souhaitiez apporter au public avec cette configuration? C'est parce qu'on n'a pas pu avoir Social Distortion pour faire la première partie. Donc, mais c'est vrai que maintenant que tu dis si effectivement tu as du matériel écrit et à chanter, autant justement allier tout ça et l'avoir en première partie acoustique. Il y a de ça, ouais, il y a une cohérence sur ce plan-là. Je peux concevoir que ça soit un poil dur à suivre, mais voilà, Nico Manro, c'est quand je suis tout seul. Et donc voilà, sur Bandcamp, The Development Book, c'est que moi tout seul, quoi. Là, c'est moi qui étouffe. Pendant le confinement, voilà, j'ai pondu ce truc-là. La première partie en solo, ça me permet aussi de... C'est un concept, il l'a pas inventé non plus, mais je l'ai vaguement piqué à Springsteen. Ok. Qui lui-même l'a fait des fois lors de certains concerts, carrément dans des stades. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une première partie pour Springsteen. Il débarque sur scène, tac, et puis pendant une vingtaine de minutes, il joue avec sa gratte et son harmonica. Et ensuite, allez, tout à l'heure, il revient avec le Street Band, voilà quoi. Et on passe à la vitesse supérieure. Voilà, donc c'est vaguement le même principe. J'ai pas la prétention d'être Springsteen, quoi. J'adorerais, mais je suis moi. Je me disais, c'était peut-être ça aussi l'idée, c'était de avoir le public qui réagisse en 2 temps, mais justement avec les mêmes personnes, parce que tu peux avoir des premières parties qui vont être proches de ce que tu fais, mais de là à ce que ce soit la même chose que toi, déjà c'est pas intéressant, et c'est pas forcément non plus l'idée, alors que là au moins tu es sûr d'aller dans la même direction, justement en petit à petit, en montant les vitesses. Ouais, il y a de ça, c'est ça, il y a une progression, oui, c'est quand même pas gratuit, c'est quand même... une vague. Ouais, il y avait une idée derrière. Ouais. Ça me permet aussi quand je suis tout seul, c'est voilà ce que j'aime, voilà ce que je fais, voilà ce que j'aime. J'essaye d'éviter au maximum les doublons, comme tu disais il y a quelques minutes. Et quand bien même, je peux même faire une chanson d'une manière différente tout seul et ensuite avec le groupe, elle va plus sonner pareil. Ouais, j'avais cette impression justement de monter, tu sais, en intensité. Le fait d'avoir une première partie, tu sais, un peu plus intime et de passer à quelque chose, tu sais, où on est beaucoup plus convivial, on est tous là et puis on bouge peut-être un peu plus aussi. Comme une soirée. C'est ça. Comme une soirée, ouais, il y a un peu de ça. C'est pour ça que vous allez venir, c'est pour vivre une grande soirée avec mon nom partout. Ouais. Non mais c'est bien justement qu'on mette tout ça à plat parce que pour les gens qui ne connaissent pas, tu vois, ils pourraient se poser la question, se dire c'est son nom, il fait une première partie, au moins comme ça tout est mis à plat. Vous avez juste à venir, chiller, apprécier la musique et profiter d'une bonne bière bien fraîche. Voilà. On parlait des reprises, il y en aura quelques-unes.
il n'y aura pas que ça. Non, non. Dans ces reprises, de ce que j'ai vu, il y aura du Hank Williams, entre autres, Elvis Presley, Motorhead, Johnny Cash. C'est quand même des pointures. J'imagine que c'est pas juste un choix de les mettre là en reprise pour faire plaisir au public, c'est aussi peut-être à toi que tu fais plaisir. Est-ce que c'est des artistes qui t'ont influencé musicalement, personnellement? Là, c'est des mecs qui, que ce soit Elvis, Hank Williams, Johnny Cash ou puis encore plein d'autres, donc Springsteen. C'est des trucs qui m'ont marqué ado. Oui, c'est pour me faire plaisir à moi, c'est parce que j'aime jouer ces chansons-là, parce que j'aime ce qu'elles représentent. J'adore ces artistes, leur démarche, puis c'est des musiques qui m'ont toujours parlé. Quitte à ce que des fois, quand je jouais dans mes groupes avant, ils respectaient mes goûts musicaux, puis c'était juste pour me charrier un peu, mais des fois, j'avais des goûts de vieux, quoi, des goûts de vieux cons, quoi. C'est vrai que mes influences, elles se situent vachement. C'est assez large, je dirais. 50s, et la country aussi, quoi. C'est des trucs qui m'ont toujours parlé. C'est l'essence même. Enfin, sans country, y a pas de, sans Hank Williams, il n'y a pas ensuite de Elvis, il n'y a pas de Chuck Berry, il n'y a pas de tout ce genre de trucs, quoi. Et ensuite, par extension, il n'y a pas de Led Zepp, de Springsteen, de Motorhead. Motorhead, c'est quoi? C'est il disait lui-même, c'est du boogie-woogie, Ouais, donc, avec les ampes bien au poussé. taquet. C'est pas pour devenir un cover band à moi tout seul ou machin, c'est juste parce que j'adore jouer mes compos, c'est important, c'est vital même, on va dire, mais jouer les chansons de mes héros, c'est tout aussi vital aussi. Alors c'est vrai qu'il y a quand même, je pense qu'ils ont quand même quelques points communs, parce que si tu prends Elvis, tu prends Johnny Cash, tu prends Hank, tu prends les mini Motorhead, c'est qu'ils sont peut-être des fois de différentes générations, mais c'était quand même... je dirais pas des troublemakers, mais tu vois, ils marchaient à leur rythme. Donc c'est vrai que le côté un petit peu punk, tu le retrouves avant peut-être que même que le terme existe. Exactement. Mais Elvis, il vivait un petit peu comme un punk de notre génération, mais... Elvis était très complexe, c'était bourré de paradoxes, et qu'en même temps il était aussi très obéissant, mais en même temps il avait aussi envie de se rebeller. Et puis bon, Elvis c'est la voix, le swing, enfin il y a tout. Enfin, voilà. Hank, et son petit-fils maintenant, Hank Williams 3 là, qui perpétue le truc, de manière un peu plus, peut-être les curseurs un peu plus poussés, mais c'est des mecs, voilà, c'est pour ça qu'il y a tout ce mouvement de la Outlaw Country après qui est arrivé avec Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings et tout ça, c'est des mecs en fait que en France, ou peut-être ici encore, je sais pas, je peux pas non plus. Mais puis dans d'autres pays, la country c'est souvent perçu comme un truc de plouc ou qui raconte juste l'histoire d'un mec sur son cheval ou dans sa grange. En réalité, c'est juste des mecs qui en ont rien à foutre, qui font leur musique et qui racontent leur truc et le reste qui racontent leur vie, qui racontent leur peine. Et puis si jamais t'es pas content, tu vas voir frapper à la porte d'à côté. Punk avant l'heure, voilà. Il y a ce côté je fais ce que je veux, je fais la musique que j'aime. Point barre. Et c'est ça qui est inspirant, et je pense que c'est ce qui manque maintenant. Que les artistes disent, en tout cas en musique, ce qu'ils pensent. C'est pas faux, hein. Enfin, moi, en tout cas, moi je suis d'accord avec ça. Il faut dire ce que tu penses, t'es pas non plus là pour faire non plus du prosélytisme. Mais tu peux le dire de manière artistique aussi, c'est que des fois t'es pas obligé de non plus prendre position là dans ta chanson. Et il y a des super morceaux comme ça où après justement ça te laisse deviner à toi après d'avoir la jugeote d'aller réfléchir les paroles. Et puis en plus c'est, comment dire, juste tu joues ce que tu es, chante les choses qui te parlent, et c'est tous ces mecs là, c'est ce qu'ils faisaient avec leur cœur, et c'est ce qui m'a profondément inspiré aussi. Je me suis pas dit tiens je vais faire comme eux parce que c'est juste, parce que tout d'un coup ça résonne, tu dis voilà, pour moi la musique c'est ça, peu importe après le genre, quoi. C'est intéressant parce que justement tu dis ils chantent ce qu'ils connaissaient, ils parlent de ce qu'ils vivaient, de ce qu'ils ressentaient, pour la country entre autres. Juste je prends un exemple d'un de tes morceaux, Trapped in Hell, et en l'écoutant, il y avait quelque chose en plus. Rien à redire sur la musique, rien à redire sur les paroles. Il y avait un élément supplémentaire qui pour moi en tout cas me donnait l'impression que tu laissais un petit peu ta personne quand même dans cette chanson. Tu vois, tu as toujours cet ingrédient un petit peu mystère qui est rajouté. Alors, est-ce que cet ingrédient mystère, est-ce que c'est une part de Nico? Est-ce que c'est une part de vécu ou de choses que tu peux ressentir et du coup se retrouve dans les chansons? Là, voilà, depuis que je suis arrivé ici, j'ai écrit des chansons où je raconte une histoire, je raconte même l'histoire à ma façon, quoi. Voilà, je suis pas historien, c'est détourné de manière poétique. Trapped in Hell, par exemple, et avec d'autres chansons, ça parle
d'un mec qui se retrouve au bagne, quoi. Voilà, quoi. Il se retrouve au bagne. Et donc je te raconte l'histoire d'un mec qui, dans un contexte paradisiaque, en fait, il se retrouve en enfer et c'est là qu'il va finir ses jours parce que il a les conditions de santé, les conditions de vie et puis voilà, c'est pas un scoop, hein, une vie de bagnard, c'est pas une vie, quoi. Non, voilà. c'était pas... Non, c'est quelque chose d'assez violent. Après, voilà, je vais pas réécrire l'histoire à moi tout seul, mais c'est juste. Ça parle de ça avec. Après, effectivement, il y a une autre lecture de dire c'est ton enfer personnel, c'est une épreuve que tu es en train de traverser. C'est conscient, les plusieurs niveaux de lecture. Après, il y en a certainement plein qui m'échappent et c'est super cool s'il y a des mecs comme toi, ou comme ceux qui. Ou des nanas, peu importe, quoi. Chacun y trouve en fait son histoire qu'il peut récupérer pour lui et se la réinventer pour soi. Donc déjà rien que pour ça, je te dis merci parce que cette chanson maintenant, elle rentre dans mon répertoire, ce que j'appelle philosophie de vie, que ce soit musique, art, des gens que tu côtoies ou quoi que ce soit. Aujourd'hui je la récupère et je me l'approprie, désolé. Non, c'est un super compliment, je suis honoré. Et ben écoute, merci à toi. Pour finir, la question incontournable, qu'est-ce que c'est pour toi être rock'n'roll? Mettre une casquette, des lunettes de soleil, des Converse. Sans en avoir rien à foutre des codes. Ça veut pas dire que tu vas pas bien te comporter en société. Peu importe les codes, tu fais ce que t'aimes, tu fais ce que t'as envie de faire, tu fais de mal à personne. Mais voilà, si quelqu'un te dit ça, c'est pas assez rock, ça c'est machin, rien à foutre. Fais ton truc, quoi. Si on te dit tiens le rock ça doit être comme ci, le rap ça doit être comme ci, le R&B ça doit être comme ceci, comme cela, fais le contraire. Le rock'n'roll c'est ça là-bas, on envoie valdinguer des codes, quoi. Le mouvement musical du rock'n'roll c'est quand même la jeunesse qui s'est exprimée, quoi, qui s'est révoltée contre une société ultra conservatrice. Les temps ont changé, hein. Maintenant on va pas aller ensuite écouter des disques dans le jukebox du coin et ensuite aller casser la gueule en mettant dans le blouson noir à des mecs. Mais fais ce que tu veux et les codes, tu les envoies valdinguer, quoi. Tu te fringues comme tu veux, tu joues la musique que tu as envie de jouer, fais ton truc, peu importe que tu joues du rock ou pas. Vous avez compris les kids? Merci Nico. Merci à toi, c'est super cool, merci à vous les gars. Dans la description, vous avez tous les liens pour pouvoir aller écouter Nico Manro, de Nico Manro Machine et On se quitte en musique. Merci encore bien. I'm trapped in hell, though I'm the one who used to raise it. I'm trapped in hell and there's nothing to do about it. I can break the spell I've been living under forever. Now I can still the smell of death in this forsaken gutter. I'm trapped in hell, well they say I deserve it. I'm trapped in hell, but man they don't know shit. There ain't no wishing well I built with my own hands. So long farewell my love and my beloved friends. This is where I will slowly burn. Satan spatially